Est-ce que tu as une idée en termes de multiples ou d'augmentation de chiffre d'affaires que tu as pu faire depuis que tu as changé de modèle? Je faisais des pics à 30, 40 000 et puis des mois creux entre 5 et 10 000 euros de CA. Là, du coup, aujourd'hui, je suis à 60 000 euros collectés par mois. En fait, j'avais toujours cette peur un peu au ventre comme ça des lancements, plus les gros pics de stress, les gros downs et l'impression qu'en fait, tu recommences toujours à zéro. Comme vous aviez le système entier, c'est pour ça que je vous ai rejoint. Depuis que j'ai commencé avec votre accompagnement, en fait, chaque mois, ça augmente un petit peu. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de construire un business et de construire quelque chose qui tourne vraiment sans moi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la précision du programme. C'est sûr et certain. Si je le fais pas, c'est de ma faute et c'est parce que j'ai pas mis les choses en place. En fait, cette année, je vais passer le million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Salut Ça marche. Nicolas, merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, ton activité, ton business, même tes deux business, parce que ça va être intéressant pour le contexte. Salut Benoît, merci pour l'invitation. Du coup, en gros, j'ai donc deux business. Un business sur Amazon KDP, donc c'est de l'auto-édition sur Amazon. Donc en gros, on vend des livres sur Amazon. Amazon il s'occupe de tout. Il imprime le livre, il expédie au client et moi je touche une royalty. Donc c'est vraiment un business make money sur Amazon. Et du coup, j'ai un programme d'accompagnement où j'apprends aux gens à se lancer sur Amazon pour générer un complément de revenu, remplacer leur salaire en publiant des livres, même s'ils n'ont pas de compétences d'écriture. Et je leur donne toute ma méthode et ensuite ils publient un livre sur Amazon et ils génèrent des revenus passifs sur Amazon en publiant des livres. Donc voilà en gros les deux business que j'ai, c'est voilà de manière concise et puis après on peut rentrer dans le détail si tu veux. Ouais, non, non, c'est parfait, c'était pour qu'on sache un petit peu ce que tu fais. La partie formation, accompagnement, tu l'as mis en place depuis combien de temps? Alors en fait, quand j'ai commencé, donc j'ai commencé en 2020, sérieusement, donc c'était très fin 2019, mais ça a vraiment commencé en 2020. Et en fait, dès le début, j'avais toujours envie, même, donc ça faisait des années que je connaissais le business en ligne, mais je m'étais pas lancé. J'avais toujours envie de, en gros, vendre des formations. Et je m'étais dit, il faut que je trouve un truc qui me rapporte de l'argent, et comme ça, je serai légitime et je pourrais en parler, documenter et vendre des formations. C'était vraiment l'objectif. Et du coup, j'ai tâtonné tout ça, j'ai trouvé Amazon KDP. Et en fait, dès le début, j'ai vraiment, dès mes premiers 1000 euros par mois, j'ai fait mes premières vidéos et j'ai vendu ma petite formation à 197 euros, un peu à l'arrache et tout. Donc, en fait, depuis 2020, j'ai commencé vraiment en mode amateur, un peu à l'arrache, la vente de formation en même temps que Ok. KDP, quoi. Ouais, ça t'a toujours animé. Par contre, juste qu'on précise, aujourd'hui, tu as un vrai business Amazon et ça tourne extrêmement bien. Et c'est pas en mode, tu as fait une fois 1000 euros et tu t'es dit, je vends des formations. J'ai vraiment documenté au fur et à mesure. Aujourd'hui, je génère plusieurs centaines de milliers d'euros par an de profit sur Amazon KDP. Donc, c'est quand même un business sérieux. Mais au début, je suis parti vraiment, voilà, ma première vidéo, c'était j'ai fait mes premiers 1000 euros en un mois. Et puis aujourd'hui, j'ai fait un mois 195 000 euros sur KDP en décembre, quoi. Voilà. Non, mais voilà, en tout cas, je préférais le préciser que t'as pas laissé de côté ça en mode, je vends juste des formations comme l'énorme majorité du marché, quoi. Non. D'ailleurs, on Euh, pourra peut-être en parler, mais c'est ce qui m'a mis un peu de temps, c'est que du coup, tant que tu n'as pas le bon système, tu es un peu au four et au moulin entre ton expertise et puis la formation, et du coup, quand tu dois gérer les deux, c'est compliqué, quoi. Ouais, non, c'est clair. Du coup, si on pousse un peu après 2020, etc., ça avance de ton côté. T'as mis quoi en place pour vendre tes formations? T'as commencé à 197, t'as testé quoi? C'est quoi les différents modèles que t'as essayé? Alors, en gros, au début, c'était vraiment hyper simple. Donc, j'avais ma chaîne YouTube, j'avais une formation gratuite en ligne magnète. Donc, laisse ton mail, formation gratuite. La formation gratuite, en gros, elle expliquait comment publier un petit carnet, un truc, voilà, simple, actionnable en 1 heure. Et puis ensuite, j'avais une formation plus où je donnais un peu toutes mes astuces, toutes mes techniques, ma méthode. Mais vraiment, c'était enfin, c'était une formation où, en gros, je tournais juste des vidéos et c'est tout. Les gens, ils se débrouillaient. Et donc, du coup, j'avais 397 euros enfin, evergreen. Et puis, je faisais des lancements, genre une fois par mois, je faisais shooter ma liste email et puis je faisais moins 50%. Donc, c'était vraiment que du moins 50%, du moins 50%. Donc, au bout d'un moment, au début, ça marche, tu dis, vas-y, je suis le roi du monde. Et puis après, ça s'essouffle. Au bout de quelques mois, bon, bah, les gens, ils comprennent que le vrai prix, c'est le moins 50%, quoi. Et puis ensuite, j'ai créé d'autres formations. Donc, j'avais une formation sur les livres pour enfants, puis une formation sur la pub Amazon, etc. Et du coup, je me suis petit à petit transformé en la méthode un peu Antoine BM, petit produit. Donc, j'avais plein de petites formations entre 300 et 400 euros. J'alternais les promotions sur un peu toutes les formations, quoi. C'était ça le modèle. Toujours sans pub, que avec YouTube
je faisais des vidéos, je connectais enfin, j'avais ma mailing qui grandissait et je shootais la mail list avec des petits lancements de temps en temps, quoi. Et après 2023, ça a commencé à se professionnaliser, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus bossé mon copywriting, mes pages de vente et tout ça, donc, et mon marketing. Donc, j'avais des produits qui étaient plus brandés. Donc, c'était pas plein de petites formations, mais c'était vraiment déjà en termes le nom des formations, etc., changé. Enfin, je me suis un peu professionnalisé. Et puis, j'ai testé les lives et ça a vraiment été le premier truc qui a marché, c'est-à-dire je faisais en gros, au lieu de faire juste des lancements, je faisais un live. Donc je pré-shootais le live. Alors c'est un webinaire, mais c'est vraiment un webinaire à l'arrache sur YouTube. Donc en gros, je disais voilà, mardi soir, il y a un live YouTube. Toute ma liste email, je la bombardais pendant plusieurs jours avant. Ensuite, j'envoyais tout sur YouTube. Du coup, la vidéo sur YouTube, bah, ça faisait un live qui est une sorte de webinaire, mais en plus, bah, tous les abonnés pouvaient aussi rejoindre en live YouTube. Et ensuite, à la fin du live, je faisais mon offre. Donc toujours à peu près des moins 50%, des moins 30. Après, je me suis même amusé à faire un iPhone offert si tu rejoins avant dimanche et tu es tiré au sort pour gagner un iPhone. Enfin, j'ai testé plein de trucs. Mais grosso modo, c'était toujours un live, une promotion. Et après, la fin de la semaine, bah, il y avait un mail par jour jusqu'au dimanche soir, fin de la promotion. Et voilà, grosso modo, c'est ça juste ce que j'ai fait pendant 2-3 ans, finalement, ouais, jusqu'à 2020, même jusqu'à début 2024 au final. Et qu'est-ce qui t'a motivé à passer des petits produits à ce format? En fait, non, c'était presque toujours mes petits. Alors non, si, c'est vrai que j'ai créé une formation qui c'était l'usine à best-seller, donc aujourd'hui qui a évolué vers l'accompagnement, vers un produit plus cher. Mais du coup, c'était tout simplement, bah, je voyais qu'il s'était plafonné, mais en fait, mes plafonds, enfin mes lancements, ils stagnaient toujours. Et du coup, en termes de chiffres, voilà, je faisais par exemple un lancement, je faisais 25K ou 30K, et puis après, je faisais 5K par mois pendant plusieurs mois. Enfin, ça faisait des pics à 30K et puis des pics en bas, quoi. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, si je veux enfin, j'ai pas une audience infinie, donc si je veux enfin, faire plus d'argent, il faut juste que je monte mes prix. Et donc, du coup, bah, là, j'ai fait une formation qui était vendue à 1000 euros, à 1500 et promotion 997 pendant les lives YouTube. Et je me suis concentré sur une seule offre. Donc, c'était l'usine à best-seller à l'époque, qui était une formation vendue à 1500, 997 en promo, toujours avec le même système de live YouTube. Ouais, donc c'est manque de stabilité au fil des mois où tu pouvais pas faire tout le temps le même mois à 25K parce que la méthode ne convient pas. Plus le côté plafonnement des prix parce que tu peux pas vendre à 1000 balles juste à travers un email comme ça. Donc mathématiquement, tu étais bloqué, quoi. Et aussi, énorme point hyper important, on a parlé au début de la légitimité. Moi, c'était important pour moi de toujours rester expert d'Amazon et de continuer mon business KDP, développer mes compétences, créer des best-sellers, enfin avoir des résultats, pour pas juste être le vendeur de formation qui a fait ça il y a 5 ans et puis qui est plus du tout d'actualité. Et donc, en fait, c'est super dur au bout d'un moment, bah, je me retrouvais avec plein de produits de formation, plein enfin, des lives à faire et mon business, etc. Et c'est complètement, enfin, c'était ingérable. Et du coup, quand je faisais des formations, mes business KDP ralentissaient. Quand on était Mhm. focus KDP, je vendais pas de formation. Enfin, c'était toujours un va-et-vient, c'était insupportable. Et donc, du coup, c'est là où je suis passé à une seule formation, 1500 et 997 en promo, avec le même système de live, mais déjà de passer à un produit, a déjà beaucoup amélioré les résultats, même si j'étais toujours sur ce système de webinaire, quoi. Ouais, mais avoir plein de produits, ça te bouffe ton énergie, ça dilue le focus en interne et en externe pour la valeur perçue pour les clients, etc. Donc, ouais. En fait, pour moi, d'avoir plein de produits, c'est bien si tu fais que ça. C'est un personal branding, tu documentes ta vie un peu en mode vlogueur, tu as plein de petits produits, ça a du sens parce que tu fais que ça. Mais si tu as une expertise et que tu veux vendre un produit à haute valeur, bah en fait, si tu dilues ton message dans plein de produits et Ouais. tout, t'as pas le temps et c'est ingérable, quoi. Ouais, plus le manque d'impact, c'est pas en vendant des petits produits par-ci par-là où tu sais que les gens ne le consomment pas et bah, c'est quand même le but en tant que formateur que les gens appliquent, regardent et des résultats, quoi. Et du coup, si on continue d'accélérer, quand tu as commencé à travailler avec nous, tu étais en Webby Evergreen ou tu faisais quoi exactement? Tu avais Alors, ajouté de la publicité dans ton business? j'avais testé, donc aussi un truc qui a bien marché en 2000, fin 2023 et début 2024 pour moi tout seul sans votre accompagnement, c'était donc toujours ce même système, mais de rajouter de la pub pour amener vers mon live et de la pub de retargeting après le live en mode attention, à minuit le prix augmente. Donc ça déjà, ça a marché. Ensuite, ce que j'ai testé de faire, c'est de faire une sorte de webinaire live. Donc c'était une sorte de VSL mal faite en webinaire où en fait, en gros, tu fais croire que c'est un webi alors que c'est pas enfin que c'est un live alors que c'est pas un live. Et du coup, Mhm. tu fais tourner en evergreen le live, enfin le webinaire. Et typiquement, c'était un truc qui était censé ramener du trafic froid, donc des gens qui connaissaient pas KDP, leur faire connaître KDP, leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer le programme, et à la fin leur pitcher l'offre avec toujours cette promotion, donc 997 au lieu de 1497. Sauf Mhm. que bah, c'est pas une vraie promotion, vu que le truc il est evergreen et les gens ils se rendent bien compte. Et du coup, j'ai réussi à être
à peu près break-even sur la pub, c'est-à-dire que j'investissais 1 euro, je récupérais 1 euro, et Hmm. après, je retargetais tous ces leads quand je faisais mes lives ponctuels, mais finalement, ça n'a pas tant augmenté mon chiffre. C'est-à-dire que avant, bah, admettons, je faisais des pics à 30 et des mois à 5 sans pub. Bah, après, j'ai fait des pics à 50 et des mois creux à 30, sauf que j'ai dépensé 30 en pub, et au final, j'ai créé une usine à gaz, quoi, un petit peu. Ouais, ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu es venu chercher quand on a commencé à travailler ensemble? C'était quoi un petit peu ouais, tes priorités, ce que tu voulais absolument mettre en place dans ton business? Bah, j'avais compris que si je voulais faire de la pub, il fallait que je vende plus cher pour avoir tout simplement un profit sur ma pub, parce qu'avec les prix à 1 000 euros, c'était, au terme de coût d'acquisition, c'était compliqué d'être rentable. Et donc, du coup, qu'il fallait monter mon prix. Qui dit monter prix dit avoir un système avec des appels découverts et des closers. Qui dit ça dit avoir une VSL. Et en fait, ça entraîne tout le truc. Et du coup, j'avais commencé à vouloir le faire seul. Et puis après, on s'est rencontrés. Et finalement, à chaque fois que j'avais une question, tu me répondais de manière ultra pertinente sur la chose. Du coup, à un moment donné, j'ai dit, bon, bah vas-y, je vais juste copier leur système parce que bah, c'est trop bien, quoi. Enfin, je sais que quand on copie que une partie de quelque chose, en général, ça marche pas parce qu'en Hmm. fait, il faut comprendre l'ensemble du système. Et du coup, bah, comme vous aviez le système entier, bah, c'est pour ça que je vous ai rejoint, quoi. Ok, ok. Et c'est quoi un petit peu les changements du coup que tu as constaté dans ton business une fois que tu avais pu installer ça en termes de gestion day-to-day, en termes de chiffre, de Et tout? ben, en fait, déjà, c'est quelque chose qui est complètement différent en termes de ressenti de business. C'est-à-dire qu'avant, j'avais toujours l'impression. Alors, je faisais du profit, je faisais des chiffres d'affaires, mais j'avais l'impression de pas avoir un business et de toujours faire des coups. C'est-à-dire jouer au loto et j'avais l'impression que le prochain lancement, ça se trouve, en fait, ça va plus du tout marcher. Du coup, c'est le dernier lancement. Et en fait, j'avais toujours cette peur un peu au ventre comme ça des lancements, plus les gros pics de stress, les gros downs et l'impression qu'en fait, tu recommences toujours à zéro. Alors que là, en fait, depuis que j'ai commencé avec votre accompagnement, bah, en fait, chaque mois, ça augmente un petit peu. Donc, c'est pas une exponentielle où, en gros, j'ai fait x10 en 3 mois, mais chaque mois, ça augmente un peu et c'est de plus en et c'est stable. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de construire un business et de construire quelque chose qui tourne vraiment sans moi pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de maintenance à faire au quotidien, mais à long terme, en fait, bah, en vrai, tu crées un vrai truc. Donc ça a tout complètement changé. C'est avoir l'impression d'avoir un vrai business et pas juste de faire des coups et d'être un vendeur de tapis sur Internet. Et puis surtout, bah, en gros, c'est beaucoup plus scalable parce que finalement, en gros, c'est vraiment des maths. Tu fais rentrer du lead. Ensuite, il te coûte un certain montant. La vente, elle te rapporte tant. Tu fais tant de profit. Du coup, en fait, c'est juste des maths, un tableau Excel à tirer. Et du coup, au fil du tableau Excel, bah, tu as des choses à corriger et à améliorer. Mais tu as vraiment un business qui grossit de mois en Hmm. mois. Donc, tu peux me projeter. Et ça a tout changé, quoi. Ouais, bah, j'en parlais avec un client et il me disait le truc qui a le plus changé, c'est que je sais enfin quelle action mettre en place dans le business et Ouais. je sais quel output il va en résulter. Et surtout, je me sens armé pour aller chercher plus et je sais que j'ai juste à dérouler et faire plus de ça plutôt que chercher des nouveaux hacks et des nouvelles stratégies, quoi. En fait, c'est ça, c'est que avant, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je réussissais un truc, c'était un peu par hasard. Et au final, ça se voit à chaque fois que je mets un truc en place, hop, on augmente un petit peu. Et en fait, je me dis, j'aurais dû commencer ça il y a 3 ans, il y a peut-être ans, parce que j'en serais pas du tout où j'en suis si j'avais commencé ça plus tôt, quoi. Donc là, tu as un vrai business, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as une idée en termes de multiples ou d'augmentation de chiffre d'affaires que tu as pu faire depuis que tu as changé de modèle? Ouais, Si- bah, si tu veux, on peut te parler en transparence de chiffres. Du coup, avant, je faisais des pics à 30, 40 000 et puis des mois creux entre 5 et 10 000 euros de CA. Là, du coup, aujourd'hui, je suis à 60 000 euros collectés par mois. Et du coup, l'objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros collectés par mois d'ici les prochains mois. Et après, bah, d'aller encore plus loin. C'est sûr et certain. Si je le fais pas, c'est de ma faute et c'est parce que j'ai pas mis les choses en place. En fait, cette année, je vais passer le million d'euros de chiffre d'affaires encaissé, alors que c'est un montant que j'aurais jamais atteint. Qu'est-ce que tu as apprécié, toi, sur l'expérience client? Moi, ce qui m'a marqué, c'est la précision du programme. Parce qu'en gros, vous avez une partie accompagnement et la partie classroom, donc avec tous les contenus, les vidéos, les ressources, etc. Et en fait, c'est tellement détaillé que j'ai presque pas eu besoin de vous. Et au final, à chaque fois que j'avais besoin de vous, c'était pour un élément clé bah, où j'avais un blocage. Du coup, vous le résolvez en quelques minutes. Enfin, vous me répondez dans la demi-journée et puis avec une réponse très claire. Et en fait, bah, tout roule, quoi. Donc non, c'est super clair. Le système, il est super, enfin, il est simple au final quand tu l'as compris, quand tu as fini l'accompagnement. Et en fait, non, tout est clair, tout est ultra précis. Et moi, ça m'a aussi inspiré pour refondre tout mon programme et le Mhm. rendre ultra clair aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai plein de retours en fait, le programme, il est super détaillé, c'est trop bien, c'est ultra clair et tout. J'ai beaucoup moins de demandes SAV. Les gens, j'ai pas de demande de remboursement, enfin, j'ai pas d'insatisfaction. Ils sont contents d'avoir ce qu'ils ont parce qu'ils savent, ils voient que, il y a de la qualité qui a été mise derrière. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ultra, ultra détaillé, ultra clair.
et avec votre aide quand il y en a besoin, mais finalement, il n'y en a pas tant besoin que ça. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais du coup à peut-être quelqu'un qui nous regarde et qui hésite ou qui voudrait nous rejoindre, tu vois, qui était dans ta situation d'il y a quelques mois? Tu as un petit feedback à partager? Bah, ce que je dirais, c'est que, enfin, moi, à chaque fois que j'ai dû investir dans moi, dans ma compétence, j'ai jamais regretté parce que c'est vraiment un investissement où tu fais un multiple tout de suite. C'est-à-dire que si tu mets les choses en place, en quelques mois, c'est rentabilisé et tu vas développer des compétences, tu vas améliorer ton business. Donc, en fait, pour moi, maintenant, j'hésite plus. Dès que je dois investir en moi, bah, je le fais. Et en plus, avec des gens quali comme vous faites du très bon travail. Donc, il n'y a vraiment pas d'hésitation. Et voilà, moi, mon regret, c'est de pas vous avoir connu avant tout simplement parce que j'aurais gagné plusieurs mois ou plusieurs années, et ça c'est sûr. Donc je dirais à la personne de se lancer et qu'elle le regrettera pas parce que bah, son business va changer, quoi, tout simplement. Ouais, top, merci. Et j'ai une dernière question qui me vient en tête. Parce que là, tu viens d'avoir un bébé, donc félicitations. Est-ce que tu sens que avoir ce modèle qui est un peu evergreen, ça t'a aussi aidé à te libérer du temps, de la charge mentale, que tu n'aurais peut-être pas eu avant, où tu aurais eu le stress de l'accouchement plus le stress du business, ou en final, là, tu t'es stressé quand même pour les deux, hein? Je peux refaire un retour et enfin, c'est 100% vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, même ça me rappelle un truc, je me rappelais plus de ça, mais avant de vous avoir connu, rejoint, en fait, j'hésitais entre soit j'améliorais mes compétences en Webi, et donc je faisais un Webi par mois et je devenais une brute en Webi, ou soit je développais le système Evergreen un peu VSL, Call Funnel, etc. Ce qui n'empêche pas de faire des Webi après, hein, en plus, pour retargeter ton audience et tout. Mm. Mais voilà. Et en fait, je m'étais dit, bah, du coup, dans les prochains mois, comment va être ma vie et tout, je vais avoir un bébé. Du coup, je vais pas être. Alors, bien sûr, je continue à taffer, etc., mais je vais pas être dispo tout de suite maintenant. C'est-à-dire que des fois, bah, t'es pas dispo et tu seras dispo que demain ou que après-demain. Des fois, tu as une semaine où tu es full dispo et puis après, t'es pas dispo. Donc, bref, les aléas d'avoir un enfant en bas âge. Et du coup, bah, le système Webi était juste incompatible avec ma vie. Je peux pas me pointer pendant 4 jours, charbonner sur mon Webi, être en full stress et tout. Et pendant ce temps, bah, il y a le bébé, il y a ma copine avec qui s'en occupe, etc. Donc en fait, voilà, il me fallait un système qui soit régulier chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, ça veut juste dire que bah, Mm. c'est régulier chaque jour et tu as des petites actions à mettre en place quotidiennement qui vont compound sur le long terme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le système VSL Coachfunnel. Et du coup, bah, c'est trop bien parce que bah, aujourd'hui, je le vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux bosser que une demi-journée, enfin que à mi-temps, donc je viens que l'après-midi au bureau. Et bah, chaque après-midi, je regarde les stats, j'améliore un petit truc et chaque jour, on grappille 0,5%. Et au final, c'est quelque chose que je vais pouvoir tenir sur le long terme. Donc, voilà, si vous voulez faire un sprint, c'est pas forcément enfin le business Mm. model le plus rentable tout de suite. Par contre, si vous voulez faire un marathon et avoir un truc prédictible et voir long terme, bah, c'est ce qu'il faut. Et moi, je suis content, quoi. Amen.